Ah, le confort. Pour certains, c'est un vieux divan qui traîne, pour d'autres, ce sont des chaussures usagées, et pour plusieurs enseignants, ce sont les habitudes pédagogiques qui créent, vous savez, cette zone où on se sent à l'aise et compétent. Or, dans certains cas, on est bien obligé d'en sortir. Salut les profs! Aujourd'hui, on étudie les principes du paradigme d'enseignement en ligne. Un paradigme pédagogique, c'est un ensemble de pratiques enseignantes articulées autour de finalités durables, un modèle pédagogique fondant une tradition d'enseignement. Plus simplement, c'est lorsque le contexte d'enseignement est influencé par des facteurs volontaires ou imposés qui provoquent l'usage de méthodes d'enseignement et d'apprentissage particulières. D'après les recherches, le paradigme d'enseignement à distance se base sur 5 facteurs. La délocalisation d'enseignement, l'autonomie de l'étudiant, la liberté de l'étudiant, le recours aux ressources pédagogiques médiatisées et la communication et l'interaction. Tous ces facteurs doivent être pris en compte lors du design ou du redesign des cours. Si certains semblent évidents, comme les façons de pallier à la séparation de l'enseignant et de l'étudiant par l'usage d'un média par exemple, d'autres peuvent entraîner des questionnements plus complexes. En effet, toujours en considérant les caractéristiques de sa clientèle, l'enseignant pourrait être amené à devoir gérer l'autonomie des étudiants, pouvant entre autres lui faire des rappels ponctuels ou lui partager un calendrier interactif. Dans d'autres cas, l'enseignant pourrait devoir trouver des moyens de limiter la liberté des étudiants, par exemple en lui imposant des dates de tombée pour la remise de rapports ou d'autres formes de suivi d'atteinte des objectifs d'apprentissage. L'enseignant devra également décider de la façon de porter son cours à distance en le gardant le plus pertinent, accessible et motivant possible. Beau défi! Dans tous les cas, l'enseignant devra s'assurer qu'il maîtrise bien les éléments technologiques qu'il impose à ses étudiants, car il devra être capable de les accompagner. Lors de sa réflexion, il faudra aussi prendre en compte le contexte de travail à l'écran avec tout ce que ça implique, soit entre autres la fatigue accélérée, le délai d'attention réduit et la potentielle baisse de qualité de l'environnement d'apprentissage. Tout ce changement n'est certainement pas confortable et peut paraître une bien grande montagne à franchir quand on est habitué à un enseignement plus traditionnel. C'est par contre une belle occasion de sortir de sa zone de confort, d'explorer de nouvelles méthodes et de revoir son alignement pédagogique en mettant l'étudiant au centre de son apprentissage. Alors mettez vos chaussures à crampons et on se rejoint au sommet. Et au fait, si vous ne savez pas comment faire, sentez-vous bien à l'aise d'en discuter avec votre conseiller préféré. Bye bye les profs!